Panafricaine, une émission de Radio Sénégal International. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Sénégal International. À la présentation, Ibrahima Fall Junior avec la collaboration technique de Marie-Jo Faye. Ce soir, nous recevons M. Zahir Agab, conseiller de l'ambassade du Soudan, et nous avons choisi de revisiter l'histoire, mais aussi la situation économique de son pays. Aujourd'hui, un Soudan, pays extrêmement riche, avec beaucoup de potentialités, des ressources minières, de l'or, du pétrole, etc. Mais un pays qui souffre de maux tels que famine, malnutrition, analphabétisme, etc. Qu'est-ce qui sous-tend un peu cette situation dans votre pays? Bon, je pense que c'est très facile à comprendre. C'est vrai que le Soudan est un pays très riche, potentiellement très riche. On a des richesses très énormes dans tous les domaines pratiquement. C'est vrai, nous avons des terres cultivables qui s'élèvent à 84 millions d'hectares, dont 14% seulement sont utilisés aujourd'hui. La raison est claire, c'est que nous n'avons pas assez les moyens qu'il faut pour exploiter toute cette terre. Nous avons lancé plusieurs fois des appels, des invitations plutôt à des investisseurs étrangers. Et pour qu'ils viennent investir la terre soudanaise, c'est une terre très généreuse qui donne tout ce qu'on met. Mais d'un côté, il y a le manque de moyens, comme vous dites, mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de manque de moyens parce que vous avez l'or noir aujourd'hui et les bailleurs se bousculent à votre porte. On reviendra bien sûr sur cet aspect, mais je crois qu'il y a, d'un autre côté, il y a d'autres problèmes qui ont miné un peu le développement de votre pays, le développement économique de votre pays. Bon, je pense que c'est vrai, il y a 10 ans, nous avons des politiques économiques très compliquées, qui étaient très compliquées. Donc, les investisseurs étrangers ont fui le pays. Aujourd'hui, après l'arrivée du régime actuel, nous avons révisé tous les textes d'investissement au pays. Nous avons beaucoup facilité la tâche pour les investisseurs pour qu'ils reviennent au pays pour investir. Et la preuve est que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous avons aujourd'hui l'or noir. Nous avons beaucoup d'investisseurs qui sont de retour au pays. Pourquoi? Parce que les textes sont très abordables. Il y a une grande liberté en fait de mouvement des capitaux, des devises, et cela encourage de plus en plus les investisseurs pour qu'ils reviennent. Parce que les investisseurs en fait ils se méfient d'un pays quand ils sont pas sûrs de la stabilité politique. Je pense qu'aujourd'hui nous avons la stabilité politique. Et je pense que tout cela a contribué quand même à instaurer la stabilité économique, si j'ose dire, dans ce pays. Monsieur Zahir, une situation politique qui n'arrangeait pas du tout un bon développement de l'économie de votre pays. On parle de zones de terres étendues extrêmement riches, extrêmement qui sont en friche et qui sont vraiment arables, qu'on n'exploite pas, que le Soudan n'exploite pas, des richesses minières. Voulez-vous revenir un peu sur les politiques que le Soudan mène en ce moment pour exploiter ces potentialités-là? Bon, depuis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'arrivée de l'actuel régime, nous sommes penchés sur le dossier économique du pays pour essayer de développer économiquement le pays. Bon, nous avons mis en place une politique économique très claire pour développer tous les secteurs. Le secteur économique, développer les richesses minérales. Et c'est pour cela qu'on a découvert et investir exploiter, je veux dire, le pétrole. Et nous avons aussi développé le secteur des ressources animales. Et aujourd'hui, nous exportons la viande pratiquement à beaucoup de marchés au Golfe, des marchés asiatiques et des marchés européens. Nous avons d'autres richesses aussi. Nous avons l'eau potable qui arrose pratiquement toute la terre soudanaise. Si vous regardez un peu la carte du Soudan, vous serez étonné de l'arrosage du Nil et puis de la richesse sous-marine et tout. Bon, pour dire pourquoi on n'arrive pas vraiment à exploiter toutes ces richesses, cette potentialité. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être le manque de moyens.
mais aussi... Vous avez tous à vos côtés des ressources hydriques extrêmement importantes, des ressources minières aussi, vous le dites, vous parlez de moyens, alors qu'aujourd'hui, je crois que les retombées, comme je l'ai dit tantôt, du pétrole et du gasoil pourraient peut-être subvenir à ces besoins-là. Oui, espérons, parce que c'est vrai que dans ce domaine de pétrole, nous, on a des réserves estimées à 900 millions de barils. Donc c'est énorme. Si je peux avancer des chiffres, les revenus pétroliers, par exemple, s'est élevé à 150 millions de dollars en 2001. Aujourd'hui, ça doit augmenter parce que en 2001, la production était à 213 000 barils par jour. Aujourd'hui, c'est à 250 000 barils par jour. On n'a pas encore tout exploité. La plupart de notre production en pétrole vient du sud du Soudan. Donc, c'est cette zone qui est touchée par l'instabilité normalement. Donc, on n'arrive pas à tout exploiter à cause de cette instabilité en fait, causée par la rébellion, je veux dire. Mais espérons qu'on pourra quand même, dans les années à venir, augmenter un peu la production dans ce domaine. C'est donc panafricaine et nous recevions M. Zahir Akbar de l'ambassade du Soudan. Nous parlions d'histoire et un peu la situation économique de son pays. M. Zahir, je vous remercie. Panafricaine, une émission de Radio Sénégal Internationale.